Bonjour, je m'appelle Elias Tanouti, je suis marocain, tangiérois, et voici mon interview pour le magazine de l'industrie du Maroc. Une solution. Si je devais définir l'espace dans un mot, ça serait une solution. L'espace est de l'inspiration, c'est de la connaissance, c'est un défi, mais à mon avis, pour nous, l'espace est avant tout une solution à de nombreux problèmes. Eh bien, commençons par l'industrie spatiale. L'industrie spatiale pourrait être décrite comme l'écosystème d'entreprises et d'organisations qui sont impliquées dans l'économie spatiale. Et selon la personne à qui vous demandez, l'économie spatiale, ça englobe un plus large éventail d'entreprises ou un plus petit, un qui comprend uniquement les entreprises et les organisations liées au côté amont du marché, ou un avec celle du côté aval du marché aussi. Après, la recherche spatiale, c'est l'étude scientifique effectuée depuis l'espace ou sur l'espace ou en faisant des recherches qui permettent des nouvelles technologies pour faire l'un des deux premiers. Il s'agit bien sûr d'un domaine de recherche vraiment très large qui comprend tous les types de sciences. Enfin, une mission spatiale fait référence à un projet ou un engin spatial avec ou sans équipage et envoyé à l'espace pour accomplir un ensemble d'objectifs, normalement de caractère scientifique. Donc moi j'ai suivi une des voies les plus classiques pour entrer dans l'industrie spatiale. J'ai étudié ingénierie aérospatiale à l'université de Manchester. Au début, je voulais devenir aérodynamicien de Formule 1 ou travailler dans l'industrie de l'aviation. Mais après, on avait chaque année quelques sujets sur l'espace. Et au cours de la dernière année de mon diplôme, nous avons eu un projet de conception de mission spatiale d'un semestre. Nous étions répartis dans des équipes d'environ 12 personnes et chacun avait un rôle précis. Moi, j'avais postulé pour être ingénieur-chef de l'équipe. Je serais donc un peu en charge de regarder la mission dans son ensemble. Et ce fut à la fois une expérience très difficile, mais à la fois très enrichissante. Il y avait 9 équipes et c'était un peu dans un cadre d'un concours. Il y avait un jury qui décidait finalement un gagnant. Et mon équipe a gagné, donc c'était génial, mais encore mieux c'était le nombre de choses que j'ai appris. Et ça, c'était le début de vraiment ma passion pour l'espace. Mais en vrai, même après ça, quand j'ai cherché des stages, je cherchais toujours des stages dans la Formule 1 ou dans l'aviation. Je n'ai cependant pu trouver des stages dans aucun de ces domaines, mais j'ai été accepté chez Thales Alenia. Thales Alenia, c'est une des plus grandes entreprises de l'espace en Europe. Et c'était à Bristol, en Angleterre aussi. Et j'étais dans l'équipe Advanced Concept Team comme ingénieur de système. Donc là-bas, j'ai aidé à concevoir des missions spatiales à leur début. Et au début de la conception de missions spatiales, c'est quand on peut être le plus innovant, on a le plus de choix. Et vraiment, après le premier mois, je savais déjà que j'avais trouvé ma passion, que je voulais faire une carrière dans l'espace. Et c'est après que je suis arrivé à Strasbourg, à l'université internationale de l'espace, l'ISU, International Space University. Donc, ISU, on propose des études spatiales multidisciplinaires. Donc, on apprend de l'ingénierie, mais on apprend de la politique aussi, de l'économie, du droit, même de l'art, les affaires et la gestion, les sciences planétaires, absolument tout. Donc, c'est vraiment ici, à l'ISU, où j'ai vraiment eu un boost dans ma carrière dans l'espace, grâce aux connaissances que j'ai faites et aux choses que j'ai apprises. Après le master, en fait, j'avais obtenu un stage à la NASA Ames, mais après avec la pandémie, ça s'est pas bien déroulé et j'ai dû changer de plan. Mais ça m'a donné l'opportunité de faire quelque chose que j'adore faire aussi. Et c'est un peu travailler sur le développement de l'industrie spatiale africaine. Et la plupart des fois, je fais ça avec des activités de sensibilisation et d'éducation du spatial, et un peu de lobbying, on peut dire, pour convaincre les organisations gouvernementales à travers notre continent, en Afrique, d'investir sur le renforcement de ses capacités et d'investir dans la jeunesse
et dans l'éducation spatiale. Et j'ai fait cela en tant que coordinateur régional pour l'Afrique, au conseil facultatif de la génération spatiale, le Space Generation Advisory Council. Ça, c'est une organisation créée par l'ONU pour soutenir un peu leur comité de l'espace, un peu à travers l'échange d'idées innovantes par les jeunes. Et un peu la vision, c'est d'employer la créativité et le vigueur des jeunes pour faire progresser l'humanité à travers les utilisations pacifiques de l'espace. Et j'ai fait ça aussi en tant qu'ambassadeur de l'ISU pour l'Afrique. Ensuite, je travaille dans un start-up dont l'objectif est de digitaliser l'industrie spatiale. Donc, nous construisons une plateforme numérique qui permet aux organisations spatiales publiques et aussi aux privés un peu de rationaliser mieux leur mission spatiale en réduisant considérablement les coûts et en augmentant leur agilité pour faire ça. Donc nous travaillons avec des entreprises réalisant des missions vraiment différentes. On a des entreprises en train de faire de l'élimination des débris en orbite, de l'IoT, l'observation de la Terre, fabrication de choses en orbite et tout ça. Mais bon, ma carrière vient de commencer, donc j'ai un long chemin à parcourir. Donc ces deux questions-là sont vraiment étroitement liées. Si vous me le permettez, je vais prendre du recul et je vais répondre à une question encore plus large qui inclut les deux. Cette question, c'est quoi les bénéfices de la recherche spatiale et de l'industrie spatiale sur la société et sur les territoires qui mènent la recherche spatiale ou qui sont actifs en déroulant une industrie spatiale. Donc tout d'abord, je pense que l'utilisation de la technologie spatiale ouvre directement un large éventail de solutions aux problèmes et défis dans toutes les industries que vous pouvez imaginer. En fait, l'utilisation de la technologie spatiale, c'est pas vraiment une option. Si on regarde maintenant, aujourd'hui, pratiquement chaque personne sur la Terre bénéficie de l'utilisation de technologies spatiales dans sa vie quotidienne. Chaque fois que vous cherchez un truc sur Google Maps, c'est du GPS, c'est des satellites. Chaque fois que vous changez votre téléviseur pour regarder un match de football, c'est des satellites aussi. Certains aliments que vous mangez, peut-être ils ont été cultivés avec de l'aide des données satellitales. Lorsque vous vérifiez la météo, c'est des satellites. Parfois, quand vous utilisez votre téléphone pour appeler quelqu'un, ça pourrait être un satellite aussi. Donc, détection d'incendie des forêts, accès à l'Internet dans des zones reculées, gestion de ressources en eau, détection d'implantations illégales, prévention, atténuation et action pour des catastrophes naturelles. La liste est vraiment très très ouverte et sans fin. Ici, j'ai nombré des applications qui vraiment ont été utilisées depuis des décennies maintenant. Mais c'est maintenant que nous commençons à réaliser le potentiel de l'espace pour notre vie sur Terre et l'utilisation surtout de l'observation de la Terre. Et oui, un autre truc qui mérite d'être mentionné, c'est la lutte contre le changement climatique, les mesures par satellite de la température de la Terre, des émissions de gaz à effet de serre, du niveau de la mer, des gaz atmosphériques, de la diminution de la glace ou de la couverture forestière. Elles sont tous essentielles pour améliorer la compréhension du changement climatique et aider à prévenir et prédire qu'est-ce qui va se passer dans la Terre. Et jusqu'à présent, j'ai mentionné les avantages des applications directes de l'espace, mais après on a le transfert technologique à d'autres industries, donc c'est toutes les innovations issues de la recherche spatiale, mais qui ont fini par être utilisées dans des autres industries, d'une manière complètement différente. Et pour donner un exemple, par exemple le cloud computing ou les appareils orthodontiques invisibles, ou même les équipements de lutte contre l'incendie, il y en a plusieurs par exemple. Le troisième bénéfice, c'est la création d'une main-d'œuvre qualifiée. Vraiment, l'espace est difficile. Le défi de la mission spatiale montre un effort continu pour pouvoir créer des systèmes toujours plus capables. Et pour ça, on a besoin d'une main-d'œuvre vraiment efficace, avec beaucoup de talent et d'expertise dans une très très grande variété de domaines. Et donc, le développement durable d'une industrie spatiale va de pair avec des investissements dans l'éducation et le renforcement des capacités humaines dans ce domaine-là.
Après, l'espace soutient ainsi l'innovation et la prospérité économique en stimulant un peu le progrès scientifique et des technologies et ainsi que de nouveau en motivant la main-d'œuvre scientifique et la technologie. Et donc toutes ces raisons-là, on élargissent la sphère d'activité économique humaine. Et enfin, on a l'exploration spatiale qui a toujours un impact immatériel sur les humains, sur la société, en raison de ces dimensions sociales et philosophiques qui nous font toujours penser à des choses différentes, d'une manière différente, et ils enrichissent notre culture et ils inspirent les gens à construire une compréhension mutuelle du monde aussi. Le budget spatial dans l'Afrique pour 2021, c'était environ 550 millions de dollars. Ça, c'était une augmentation de 10% par rapport à l'année 2020. Et je pense que ça s'est presque doublé par rapport à 2018 ou 2017, je ne me rappelle plus. Et on a lancé en Afrique déjà 44 satellites. Je pense le nombre de pays qui ont lancé déjà un satellite, c'est 12 ou 13. Mais pour 2025, les estimations, on prévoit plus de 100 satellites de nouveaux lancements pour plus de 20 pays différents. Donc l'augmentation, c'est vraiment exponentiel. Et il y en a toujours des nouvelles opportunités autour de constellations de satellites sur le continent, l'Égypte, l'Afrique du Sud, la Tunisie, ils ont des diverses initiatives. Et nous sommes encore loin de pouvoir lancer des satellites avec notre propre lanceur, mais de nouvelles opportunités dans le segment des lancements se sont ouvertes aussi, avec des partenariats avec des autres pays, surtout dans la partie est de l'Afrique. Les technologies spatiales en général continuent de jouer vraiment un rôle déterminant dans le développement du continent. Et on a un nombre croissant de projets d'applications spatiales surtout. Et les gouvernements africains, je pense, qu'ils sont de plus en plus conscients du potentiel du secteur spatial et commencent vraiment à investir fort dans l'espace. Je commencerai par dire que nous devons produire un programme national de politique spatiale qui décrive les objectifs actuels de Maroc et ses aspirations futures. Actuellement, nous n'avons pas ni de politique spatiale, ni un programme spatial clair, ni même pas d'agence spatiale. Et je pense qu'on a vraiment besoin de ces trois choses-là. Après, nous devons également investir massivement dans la recherche spatiale au sein des universités, dans la promotion de ses utilisations, surtout pour développer le capital humain. Et le Maroc a un gros problème de fuite de cerveau et nous devons vraiment travailler plus dur pour garder les talents au Maroc. Après, il y a un truc qui est vraiment intéressant, c'est ce qu'on appelle CubeSat. C'est vraiment des satellites vraiment petits. C'est des cubes. Et ils facilitent un accès beaucoup moins cher et beaucoup plus rapide à l'espace. Et de plus, ils facilitent le renforcement des capacités locales et ils encouragent l'innovation et ils créent des bases de mécanismes de transfert des connaissances. C'est difficile de construire une industrie locale si on achète toujours des satellites d'autres pays. Et c'est compréhensible qu'en ne soyons pas encore au stade pour pouvoir développer un satellite avec ce niveau de performance. Mais cela ne devrait pas empêcher que nous déployions plus d'efforts pour commencer notre voyage et y arriver là-bas. Après, je pense qu'on devrait aussi travailler sur des mécanismes un peu pour faciliter la création d'un secrétariat privé surtout qui facilite la création d'entreprises vraiment locales, même si c'est pas que dans le segment aval du marché, ça serait bien. Et enfin, on devrait profiter des nombreuses initiatives qui se déroulent en Afrique, toutes les initiatives interrégionales et être vraiment actifs dans ce domaine-là. Eh ben, je dirais, lisez, apprenez, faites de recherches, enquêtez, étudiez, travaillez, soyez motivés, passionnés et soyez toujours honnête envers vous-même et honnête avec vos intentions. Merci.